Bonsoir à tous et à toutes et soyez les bienvenus dans cette édition. Un atelier s'est ouvert le 9 janvier dernier au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Il était question pour ce ministère de faire le bilan du PTA de 2019 et du lancement du PTA 2020 du dit ministère. Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, a procédé à l'ouverture de cet atelier. C'est sur des propos recueillis par Fifame Salomé, Atadeji et Ramatou Lawani. Au 31 décembre 2019, le budget alloué au secteur du tourisme, hors dépenses de personnel et hors transfert en capital au profit de la NPT, a été consommé à hauteur de 36,91% base ordonnancement, contre 5,92% au 30 septembre 2019. Le niveau d'exécution physique des activités est évalué à 39,5% au 31 décembre 2019, contre 7,99% enregistré au 30 septembre 2019. Pour ce qui concerne le secteur de la culture et des arts, au 31 décembre 2019, le taux d'exécution financière est de 39,27% base ordonnancement contre 31,55% au 30 septembre 2019 pour un taux d'exécution physique de l'ordre de 29,16% contre 13,51% au 30 septembre. Mon ambition est d'atteindre un taux record base ordonnancement du budget de 30 milliards 105 millions de francs CFA alloués à notre ministère au titre de l'année 2020 au soir du 31 décembre 2020. C'est sur ces mots que je voudrais, avec la permission du Présidium, que je voudrais, disais-je, déclarer officiellement lancé ce jour, jeudi 9 janvier 2020, les travaux de la revue au 31 décembre 2019 du PTA du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, ainsi que le lancement du PTA exercice 2020 du ministère. Le syndicat béninois des inspecteurs de l'enseignement secondaire, technique et de la profession a tenu ce samedi son congrès ordinaire de l'année 2020. C'était une occasion pour les inspecteurs de réfléchir sur comment situer la lutte syndicale par rapport à la responsabilité de l'inspection. La cérémonie a eu lieu à Cotonou en présence de plusieurs personnalités. Au Sénia délégué Daniel Ada. Lutte syndicale et responsabilité de l'inspecteur. Tel est le thème qui a focalisé toutes les attentions au cours des travaux du congrès du syndicat béninois des inspecteurs de l'enseignement secondaire, technique et professionnel. Une occasion d'échange qui a permis aux congressistes de faire le bilan et de situer la lutte syndicale par rapport aux responsabilités de l'inspecteur. Est-ce que l'inspecteur peut, comme tout enseignant, mener la lutte de la même manière ou l'inspecteur doit savoir comment mener le combat de façon à ce que les intérêts matériels et moraux des adhérents, n'est-ce pas, au syndicat puissent être défendus, sauvegardés. Nous devons autoriser une opinion plurielle, le droit à la différence. Même si on n'est pas d'accord, qu'on laisse l'autre défendre son point de vue jusqu'au bout. Au cœur des échanges, les syndicalistes ont fait le bilan du chemin parcouru depuis le dernier congrès tenu en 2017. Très fier d'appartenir à cette corporation, le directeur départemental de l'enseignement secondaire du littoral salue l'initiative. Cette structure qui est chargée de défendre, de veiller sur les intérêts d'une corporation, mais aussi de former, d'éduquer les membres de la dite corporation. Je voudrais nous dire que je suis très fier d'appartenir à cette corporation d'inspecteurs. D'autres travaux ont meublé ce congrès au cours duquel les membres du CBSTP ont donné la preuve de la transparence et de l'engagement dans la gestion de la lutte pour l'intérêt des travailleurs.
La ville d'Abomey a sacrifié à la tradition. Elle aussi, elle a célébré les cultes endogènes. Le grand conservateur des Vodou du Dahomey est resté au cœur de l'événement dans la cité des Huigbadjavi. Voici le compte rendu. C'est par la visite des lieux de culte endogènes qu'Abomey, la cité des Huigbadjavi, est entrée de plein pied dans la célébration du Vaudou. Ce tour des couvents a été fait la veille jusqu'à l'aube du 10 janvier, jour des festivités sur l'esplanade du musée historique d'Abomey, un espace de parade solennelle des divinités et de leurs adeptes. Les aïeux avaient un attachement à la nature, c'est-à-dire une dimension déçue de l'être, Dieu. Et ce Dieu se voyait à travers cette divinité, ces Vodou que les aïeux adoraient, quels que soient les phénomènes naturels qui arrivaient, des calamités qui abattaient sur notre royaume, sur notre peuple, c'était vers cette divinité que le roi s'appelait et son bénédiction. Je voudrais saluer et féliciter tous les adeptes du culte vaudou dans tout le Bénin, et particulièrement dans le département du Jour et le département des collines, et leur dire que le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon œuvre inlassablement à travers son programme du gouvernement, programme d'action, à faire en sorte que la culture vaudou soit valorisée. Le conservatoire des Vodou du Dahomey est aux premières loges dans l'organisation de cette célébration à Abomey. C'est un creuset qui travaillera à la mise à la disposition de toute une gamme très variée d'arts vaudou. Le culturel sera séparé du culturel et artistique. Le culturel restera au couvent entre les mains des initiés et le culturel et artistique enrichira les ressources artistiques et touristiques. Le conservatoire des Vodou du Dahomey exhorte les adeptes à des comportements de paix et à l'entretien des temples vaudous. Voilà, ce sera tout pour cette édition du Journal des Régions. Vous avez rendez-vous tout à l'heure avec Koudous Abdoulaye.